Ah les gars, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette finale de Coupe de France, pour le dernier match de la saison du Paris Saint-Germain 2023-2024, pour le dernier match de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG, avec une victoire en Coupe de France face à Lyon. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain qui a livré, je trouve, une très bonne prestation, notamment avec une première mi-temps de très bonne facture, une première mi-temps de grande équipe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Il y a plein de choses intéressantes à voir. On va parler du match, on va revenir dessus. On va aussi parler du coup de la fin d'Mbappé avec le maillot du Paris Saint-Germain, un petit peu de tout ce qui s'est passé après le coup de sifflet final, notamment on va dire les petites accolades, les petites images qu'on a vues, parce qu'il y a eu des trucs plutôt sympas, mais ouais, quelle prestation du PSG, je suis très satisfait, honnêtement je m'attendais à ça, enfin j'espérais voir ce PSG là, et j'ai été content de le voir lors de cette finale de Coupe de France. Avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et on peut y aller dès maintenant. Le PSG qui s'est imposé de buts à 1, voici la compo du Paris Saint-Germain, finalement la compo que on attendait tous, et la compo qui a joué quasiment tous les gros matchs cette saison du côté du PSG, tu vois, on va dire à un joueur près, parce qu'il y a l'absence de Lucas Hernandez pour blessure, et du coup c'est Beraldo, mais Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery, Dembélé, Barcola, Mbappé, c'est du classico classique, c'est la compo qu'on attendait. C'est vrai qu'il y avait des interrogations autour de est-ce que Dembélé et Mbappé vont jouer. On en a parlé dans la semaine, on en a fait des vidéos. Moi, malgré tout, j'étais persuadé qu'ils allaient jouer. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais entendu des infos comme quoi Luis Enrique allait quand même être très attentif au niveau affiché à l'entraînement, notamment par ces deux joueurs-là, mais c'est pas les seuls. Hakimi était aussi dans le viseur parce que il avait senti ces derniers temps un petit relâchement, un manque de sérieux, mais comme les trois ont démarré titulaires, je pense que ça veut dire qu'ils ont clairement répondu présent à l'entraînement et que Luis Enrique pouvait leur faire confiance. En gros, ils ont montré satisfaction. Donc ça fait plaisir, et ils ont franchement le match a été très bon. Bon, chacun individuellement a pas fait le meilleur match, notamment bon. Je suis désolé, hein, peut-être que certains vont dire que je suis dur, que je nique l'ambiance, etc. Mais pour moi, Mbappé, pour son dernier match avec le maillot du PSG, j'en attendais un peu plus. Le match n'est pas horrible, c'est pas un mauvais match de la part de Mbappé. Il a su à des moments se mettre en évidence, mais c'est pas un match où je l'ai trouvé hyper inspiré. C'est pas un match où j'ai vu un grand Mbappé tout simplement. Et en fait, je suis un peu triste. Je vous dis la vérité, et pourtant je tape beaucoup sur Mbappé, mais je suis un peu triste que ça se finisse avec sa pire saison au club, on va pas se mentir, c'est sûrement sa pire saison au club, et que ça se finisse sur une finale où il y a eu des belles images. Au final, on va retenir que le positif, tu vois, il y a des belles images, on l'a célébré, tu gagnes la Coupe de France, mais il part sans marquer de but, sans être vraiment impactant sur la rencontre, parce que pour moi, il fait même pas partie des tops du match. Comme je vous l'ai dit, le match est moyennasse d'Mbappé. Pour moi, Dembélé et Barcola ont été meilleurs que lui. Fabien Ruiz a fait un très bon match. Vitinha a été excellent encore une fois. Donc même derrière, je trouve que ça a été plutôt solide, notamment la charnière, parce que la Casette, on l'a très peu vu. Donc je suis un peu déçu, mais peut-être que certains vont dire que je suis un peu dur, mais j'en attendais peut-être un peu plus de Mbappé pour sa dernière avec le maillot du PSG. La compo lyonnaise, on avait Lucas Perry au goal qui a fait un nous a pas mal dégoûté, mais en même temps, je trouve que sur le but de Dembélé, il est quand même vachement fautif, hein. Il part un peu aux fraises. Certes, Benrahma n'a pas suivi le marquage, mais bon, la sortie un peu casquette. Clinton Mata, O'Brien qui a d'ailleurs marqué, qui a réduit l'écart. Kaletachar, Tagliafico, Matic, Tolisso, Cacré, Cherki. Assez surprenant le choix Cherki sur le côté droit. Benrahma, Lacazette, donc équipe lyonnaise compétitive, qui je le rappelle était quand même l'équipe la plus en forme, qui a pris le plus de points sur l'année 2024. Et au final, on n'a pas, pour moi, il n'y a pas eu match. Je vous dis la vérité, pour moi, il n'y a pas eu match. Le PSG a été un ton au-dessus de cette équipe de Lyon, et ça fait plaisir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, dans l'intro. Ça me fait plaisir de voir un PSG qui, sur le plan national, montre sa supériorité contre des équipes qui sont censées t'embêter. Tu vois, cette équipe de Lyon,
on a fait des avant-matchs, tu vois, on en a parlé. J'ai vu aussi des avis de certains qui, je peux le comprendre, certains étaient pas sûrs que le PSG allait être dans le bon mode, que le PSG allait être concentré, avec toutes les petites histoires qu'il y avait eu ces derniers temps. Est-ce que le PSG allait faire un match de haute volée? Lyon était en bonne forme, etc. Moi, malgré tout, je vous avais dit que, certes, Lyon a d'énormes qualités, le boulot de Pierre Sage, c'est à saluer. Franchement, ce mec est incroyable. Très très grand coach, enfin très très bon coach, Pierre Sage, et il peut devenir un grand du football français, je pense. En tout cas, il a un savoir-faire, etc. Il a remobilisé cette équipe lyonnaise, c'est incroyable. Mais je vous avais dit aussi qu'il y a beaucoup de victoires où c'était ric-rac, tu vois, où c'était à l'arrache, où c'était pas forcément par le jeu que tu gagnais, mais plus par une détermination, ou des fois un petit peu des coups du sort. Mais c'est pas négatif d'avoir des coups du sort aussi, des fois tu les provoques. La chance, c'est quelque chose que tu vas chercher très souvent. Tu vois, c'est pour ça que le Real Madrid, ils ont énormément de chance en Ligue des Champions, parce qu'aussi, ils veulent la provoquer, ils veulent aller la chercher. Donc moi, je voyais quand même le PSG on va dire s'imposer. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai quand même été surpris, parce que le PSG, la première mi-temps, les gars, s'il y a 4-0, et je vous dis, s'il y a 4-0 à la mi-temps, ce n'est pas volé. Le PSG fait un match de fou furieux. C'est Ousmane Dembélé qui a ouvert le score. Le Français, du coup, marque en plus un but de la tête sur un magnifique centre de Nuno Mendes. Fabian Ruiz met le 2-0 un peu plus tard, avant la mi-temps. Le PSG douche l'OL au stade Pierre-Mauroy. Déjà 2-0 pour le club de la capitale. Fabian Ruiz buteur, qui en plus a fait un bon match. Fabian Ruiz, même si après il rate une grosse occasion à un moment, on a beaucoup vendangé, les gars. On a beaucoup vendangé, on fait un très bon match, mais on a beaucoup vendangé. Comme je vous l'ai dit, on peut tuer le match largement avant. En vrai, on se met un peu dans la sauce, parce qu'après, O'Brien réduit l'écart en deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps parisienne est quand même bien moins bonne. On va pas se mentir, il y a eu plus de contrôle, un peu. Tu vois, en deuxième mi-temps, on sentait qu'on a fait un peu moins mal. Lyon a eu une petite période où, après le but, tu vois, ils sont venus un peu dans notre camp, ils ont commencé à avoir 2-3 frappes, bon, pas cadrées, mais voilà, commencé à frapper un peu pour se mettre en jambe, on va dire. Mais au final, Lyon a quand même pas été hyper dangereux. Ils ont été surtout dangereux sur coup de pied arrêté, parce que d'ailleurs le but qu'on prend, la transition est trouvée. Ousmane Dembélé aussi passeur du coup sur le but de Fabian Ruiz. Un but, une passe D. Il a été excellent sur ce match. À la mi-temps, du coup PSG mène 2-0. Comme je vous l'ai dit, la première mi-temps du PSG est stratosphérique. C'est magnifique. Franchement, la première mi-temps, c'est quasiment c'est un 9 sur 10. Tu as un 9, 9,5 sur 10. La copie est parfaite collectivement. Lyon revient avec un but sur corner, encore une fois, qui montre quand même pas mal de nos lacunes. Les coups de pied arrêtés, Donnarumma encore une fois scotché sur sa ligne, le marquage qui n'est pas le meilleur, le duel qui est perdu, tu vois. Au moins, O'Brien, bon, il est bon de la tête, il est grand, on sait qu'au PSG on a un déficit de gabarit, mais au moins gêne-le, quoi. Là, il est même pas gêné, il a le temps de sauter, faire sa tête tranquille, la placer correctement. Et c'est dommage, c'est un défaut finalement, cette finale montre toutes les qualités et les défauts du PSG de Luis Enrique. C'est un défaut qu'il faudra régler l'année prochaine, peut-être avec des recrues ou peut-être en travaillant certaines choses à l'entraînement, mais les coups de pied arrêtés cette année, on a vu qu'on était quand même très rapidement en difficulté dans les gros matchs, hein, parce que contre le Dortmund t'en prends un, contre le Barça t'en prends un, là contre Lyon t'en prends un. Donc bon, c'est compliqué, il va falloir essayer de régler ça à l'avenir, mais voilà, donc, à part les coups de pied arrêtés, Lyon a pas été hyper dangereux. Tagliafico a eu une grosse occasion aussi, c'était sur corner, arrêté par Donnarumma. Sinon le PSG a quand même géré, comme je vous l'ai dit en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de maîtrise, un peu plus on va dire de maîtrise, tout simplement. Le PSG a plus posé le pied sur le ballon, voilà, c'est ça que je cherchais. Et en fin de match, tu avais quand même ce sentiment de supériorité. À des moments, il y avait des phases de jeu où le PSG gardait la balle, Lyon venait presser et ils n'arrivaient pas, et c'était très kiffant à voir, honnêtement. Même si certains vont peut-être être un peu plus critiques, tu vois, parce que moi j'ai le côté supporter. Peut-être que certains vont se dire que le PSG gagne que 2-1. Alors certes, la première mi-temps est bonne, mais au final, ils se font un peu peur en deuxième. Tu gagnes que 2-1 face à cette équipe de Lyon qui a montré des faillites. Tu dois tuer le match, etc. Mais au final, tu gagnes, et tu gagnes quand même en laissant une impression de supériorité sur ton adversaire. Et moi, c'est ça que je retiens. Donc, je suis quand même très satisfait
de cette prestation parisienne. Et du coup, le PSG qui remporte la 15e Coupe de France dans son histoire. Et c'est important, on ne l'avait pas gagné depuis 2 ans, depuis 2021. Et c'est important qu'on la regagne. Et c'est ça que j'attends de Luis Enrique. Le triplé national, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France. Je pense qu'on fera une vidéo bilan. Et on parlera de ce que je pense de Luis Enrique et tout dans une vidéo précise. Mais moi, je suis satisfait. Le contrat est rempli. Et la Coupe de France, ça reste quand même le trophée symbolique du PSG. Et ça, faut pas l'oublier. Qu'avez-vous pensé du dernier match de Kylian Mbappé sur le mode du PSG, comme je vous dis un peu plus tôt dans la vidéo? C'est pas un mauvais match, mais c'est très moyenasse, très peu inspiré, très peu on va dire de bons spots, de différences réelles. C'était pas le meilleur Mbappé, mais finalement c'est à l'image de sa saison qui, moi, je trouve est quand même globalement raté, en tout cas dans le jeu. Il a fait ses stats, mais voilà, c'est pas le meilleur Mbappé qu'on a eu encore une fois ce soir. Cette fois-ci, c'est fini, c'était son dernier match, ça y est. On ne le reverra plus sous le maillot du PSG. Voici ses matchs, ses buts, son palmarès. N'hésitez pas à voir tout ça. Kylian Mbappé porté en triomphe par ses coéquipiers pour sa dernière avec le PSG. Ça, c'était des images très sympathiques, on va pas se mentir. La dernière belle accolade entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. The Last One, ça y est, c'est désormais fini. Entre Mbappé et le PSG, c'est la story de Kylian. Et on va pouvoir passer à autre chose, vers un nouveau chapitre au Paris Saint-Germain et pour lui dans la suite de sa carrière. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.